Conseil national de la statistique a tenu sa toute première réunion ce 7 novembre. Plusieurs départements ministériels et acteurs du développement sont représentés à cette rencontre. Reportage à suivre en volet 1 de ce journal. De retour il y a quelques jours, Bercail, l'homme politique et ex-opposant à Cheikh Ibn Omar, bénéficie d'une amnistie du gouvernement tchadien. Désormais, il est libre de tout mouvement. La nouvelle lui a été notifiée cet après-midi. Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, accueille la 12e édition du forum du G14 sur la sécurité dans les provinces du Nord et de l'Est du pays. Depuis ce matin, les assises sont présidées par le ministre de la Sécurité publique. Bienvenue aux 20h, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. À la une de l'actualité, le Conseil national de la statistique a tenu sa toute première réunion ce 7 novembre. Plusieurs départements ministériels et acteurs du développement ont été représentés. Les assises ont permis d'examiner les points à l'ordre du jour pour la mise en place d'un organe efficace de production des données statistiques. Et le Tchad, notre pays, en a grand besoin, comme nous l'indique dans ce reportage signé Adama Abdelkader. Des données statistiques fiables prenant en compte tous les secteurs d'activité, c'est ce qu'il faut pour le Tchad. Sa projection vers l'émergence lui impose une normalisation des données, gage de crédit aux yeux de bailleurs de fonds. Talon d'Achille de l'économie nationale, les statistiques au Tchad ne sont pas toujours disponibles. Tout dernièrement d'ailleurs, les publications de tout ce qui est donné économique, ou que ce soit sur le capital humain, etc., que ce soit par les partenaires techniques et financiers, la Banque mondiale, le FN, généralement, nous sommes soit derniers, avant-derniers, parmi les 5 derniers, non pas parce que nous le méritons, non pas parce que nous avons cette place qui nous revient, parce que simplement nous ne disposons pas de données irréfutables, des données construites, fonctionnelles, vérifiables, qui permettent au Tchad de se repositionner et de dire je ne suis pas dans cette position, je suis dans celle-ci plutôt. Selon le ministre Issa Doubragne, il y a un double problème en ce qui concerne les statistiques dans notre pays. Leur fiabilité et aussi leur obsolescence. Nous devons reconstruire nos données nous-mêmes et c'est à ce travail que nous vous appelons. Et donc ces mots introductifs, c'est pour vous juste dire l'enjeu qui nous revient, la responsabilité qui nous incombe d'appuyer une meilleure construction possible de notre appareil. À cette réunion qui constitue une première étape d'un processus qui va aboutir à la construction d'un data center national, tous les départements se doivent de présenter la situation. Voyons ce qu'il y a au ministère du Tourisme. Nous avons dans notre département, bien sûr, des aspects qui peuvent être pensés comme ça, qui sont très indéfinis, qui sont très intangibles comme la culture, mais le développement touristique est un secteur qui ne peut que travailler qu'avec des chiffres. Cette première réunion a permis d'étudier tous les points à l'ordre du jour. L'étape suivante consistera à l'amendement des cumuls des données. Le but ultime sera de disposer des données actualisées pour l'année 2019. De retour le 4 novembre dernier au Bercail, l'homme politique et ex-opposant à Cheikh Ibn Omar a bénéficié d'une amnistie du gouvernement tchadien. Désormais, il est libre de tout mouvement. La nouvelle lui a été confirmée ce mercredi par le ministre de la Justice, Djimi Arabi, en présence du ministre Mahamat Bachir. Abbas. Par cet acte signé par le procureur de la République et remis par le ministre de la Justice, Djimi Arabi, le gouvernement tchadien abandonne les charges judiciaires contre Cheikh Ibn Omar. Condamné par la justice tchadienne suite à l'attaque rebelle du 2 février 2008, Cheikh Ibn Omar est officiellement amnistié. Devant la presse nationale et internationale conviée pour la circonstance, le ministre de l'administration du territoire justifie l'acte du gouvernement tchadien. Cheikh Ibn Omar, comme vous le connaissez, c'est une personnalité connue. Au Tchad, c'est une référence au Tchad. Il fut ministre des Affaires étrangères, il fut ministre de l'enseignement supérieur, il fut conseiller, il fut. C'est un cadre encore valide. Il peut encore mettre son savoir-faire au service de la nation, au service de notre pays. Cheikh Ibn Omar, qui entend mettre son énergie au développement de son pays, c'est une page qui vient d'être tournée.
J'espère qu'avec le peu d'énergie et de force qui me reste, être à la hauteur de cette considération et donner en retour ce que j'appelle toujours ma petite contribution pour renforcer la paix, l'entente et éloigner toujours davantage l'esprit de confrontation qui nous hante en tant que Tchadiens depuis pratiquement l'indépendance. En exil politique depuis 25 ans, Cheikh Ibn Oumar a regagné le pays le 4 novembre dernier dans le cadre de l'amnistie générale accordée par le président de la République Idriss Déby Itno à la clôture du Forum national inclusif. Abéché, chef-lieu de la province du Ouadaï, accueille la 12e édition du forum de G14 sur la sécurité dans les provinces du Nord et de l'Est du pays. C'est depuis ce matin, les assises sont présidées par le ministre de l'Administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale. Le reportage est signé Mohamed Hassana. Si la première édition a regroupé 6 provinces, la rencontre d'Abéché réunit 14 provinces du Nord et de l'Est du pays. Ces forums du G14 Security étaient un cadre d'échange, de réflexion et d'orientation des actions sécuritaires pour une grande efficacité dans les provinces de la zone septentrionale du pays. Le gouverneur de la province d'accueil, après avoir souhaité la bienvenue à ses collègues gouverneurs, informe que la rencontre d'Abéché fera le diagnostic de l'état des lieux de la sécurité dans les différentes provinces. Après Mouhadja, nous voici à Abéché pour des concertations et échanges sur les thématiques de sécurité. Domaine prioritaire qui préoccupe les plus hautes autorités de la République. En leur tête, son Excellence Idriss Déby Itno. Faisant le discours bilan de la première édition, le président du groupe Sécurité, par ailleurs gouverneur de la province du Bata, a laissé entendre que la rencontre de Mouhadjer a permis de mettre en place une stratégie de lutte commune contre l'insécurité. Pour réussir un tel projet, il est important de suivre et évaluer nos actions. Il s'agit de faire un feedback et maintenir une forte pression sur les réseaux des braqueurs, des malfrats, des trafiquants d'enfants, des détenteurs illégaux d'armes de guerre, des destructeurs de l'environnement, les fraudeurs, les voleurs du bétail et les trafiquants des produits prohibés. Donnant le coup d'envoi de cette 10e édition, G14, le ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, Ahmad Mohamed Bachir, a fait remarquer que le forum sur la sécurité se tient à un moment où le gouvernement a entrepris d'insuffler un dynamisme nouveau à l'appareil de l'État. La rencontre, c'est aussi une occasion pour le gouverneur du G14 de présenter la situation sécuritaire de leurs provinces respectives en vue d'adopter les mesures qui s'imposent. Voilà, et je vous propose à présent de suivre un extrait du discours du ministre Ahmad Mohamed Bachir. Désormais, devenu un rituel, l'actuelle réunion des gouverneurs de la zone Est et Nord se tient au moment où le gouvernement a entrepris d'insuffler un dynamisme nouveau à l'appareil de l'État. Le Forum national inclusif, qui a posé les jalons de la 4e République et de toutes les nouvelles institutions issues de la Constitution du 4 mai 2018, nous impose d'avoir à cœur et à l'esprit le pays, encore le pays, tout le pays, rien que le pays. Nous allons désormais apprendre à travailler dans la rigueur, dans la transparence et l'efficacité avec les moyens de bord dont nous disposons en vue d'atteindre des grands résultats. Vous devez en être conscient. La réunion des gouverneurs des provinces est un cadre de concertation et d'échange axé essentiellement sur les questions de sécurité, mais ne serait-il pas convenant d'élargir nos réflexions sur d'autres sujets aussi variés qu'importants, intéressant la vie de la nation et la bonne marche de l'administration de l'État, tels que la corruption, le détournement des deniers publics, la fraude, la protection de l'environnement, le recouvrement des recettes de l'État,
le bon fonctionnement de nos structures éducatives et sanitaires, et j'en passe. Car ces réunions qui se tiennent trimestriellement ou semestriellement permettent d'évaluer valablement nos parcours et corriger à chaque rencontre nos lacunes pour mieux les adapter aux besoins de nos populations. Propos recueillis par Ahmad Al-Hassan. La suite de cette édition, le programme d'approvisionnement en eau potable et assainissement en milieu rural urbain, en milieu semi-urbain et rural, a officiellement été lancé ce mercredi matin à N'Djamena. La première phase du projet concerne les deux, le GON et le BET, une initiative du gouvernement tchadien financée par la Banque africaine de développement à hauteur de 14 milliards de nos francs. On fait le point avec Aman Isaac Azina. 11 milliards de francs CFA provenant de la Banque africaine de développement BAD sont mis à la disposition du programme d'approvisionnement en eau potable et assainissement en milieu semi-urbain et rural PAIPA SUMR afin de réaliser les travaux et activités dans le BET et le Delogon. Un projet qui permettra d'améliorer les conditions de vie des populations des zones concernées. Pour le ministre de l'Environnement, de l'eau et de la pêche, c'est un pari gagné. Notre département s'est attelé depuis des années, depuis bientôt 3 ans, à mettre en place plusieurs projets d'adduction d'eau potable et en particulier le projet PAIPA CS qui vient de finir et qui a été aussi financé par la Banque africaine de développement dont les résultats sont tangibles. Nous sommes aujourd'hui très contents. Le représentant résident de la Banque africaine de développement au Tchad, quant à lui, voit en ce programme l'accroissement d'un partenariat entre la BAD et le gouvernement tchadien. C'est une occasion pour nous de lancer ce programme qui viendra démontrer la qualité de notre coopération. Je dirais enfin que notre coopération avec le Tchad se porte très bien. Si le quinquennat du chef de l'État est axé sur le monde rural, ce programme en est donc une réponse, devrait souligner le ministre de l'économie et de la planification du développement. Son Excellence Idriss Déby Itno a consacré son mandat actuel pour le bien-être social et le monde rural. Pour réaliser ce mandat, l'accès à l'eau potable apparaît comme l'une de ses priorités. Ce programme permettra donc d'améliorer les conditions de vie de ces populations par un accès durable et équitable en eau potable, aux services d'assainissement et à l'hygiène. Démarré en 2013, le projet PAIPA est dans l'ensemble performant et satisfaisant au regard des résultats enregistrés, puisque le taux d'accès à l'eau potable est passé de 32% en 2011 à 52% en 2018. Et le taux d'accès au service de l'assainissement, lui, est passé de 11% en 2011 à 30% en 2018, selon la BAD. Sur la santé animale a lieu aujourd'hui sous les auspices du ministre de l'élevage et des productions animales Gaïan Soirée. Objectif, partager les informations collectées en vue d'apporter une solution pour sauver le cheptel tchadien. Al-Hadi Abame Mustafa. Le développement économique et social d'un pays dépend entièrement de la bonne santé de son cheptel. C'est pourquoi les plus hautes autorités, à travers le ministère de l'élevage et des productions animales, se sont engagées fermement pour suivre l'évolution de la situation sanitaire des animaux au Tchad. Cet engagement s'est traduit par des actions concrètes sur le terrain. La réunion mensuelle sur la santé animale instaurée par le ministre de l'élevage et des productions animales est une parfaite illustration. Réunion au cours de laquelle le ministre de l'élevage procède à l'évaluation des activités sanitaires réalisées et les contraintes à divers niveaux. Cette rencontre va également offrir l'opportunité au ministère de tutelle et aux différents partenaires impliqués dans la lutte contre les eaux sanitaires d'adopter de nouvelles stratégies d'alerte en vue d'éradiquer certaines maladies. Des réalisations sur le terrain qui suscitent un sentiment de satisfaction de la part du ministre. Le secteur rural constitue la base sur laquelle le gouvernement s'appuie pour relancer le développement économique et social durable de notre pays. Cependant, dans le secteur de l'élevage, les pathologies qui menacent la santé du bétail et les perpétuels déplacements des éleveurs avec leurs animaux à la recherche du pâturage et de l'eau constituent un frein
pour son épanouissement. À l'issue de cette rencontre, les techniciens ont formulé quelques recommandations pouvant permettre aux équipes sur le terrain de mieux communiquer avec les agents au niveau central. Et puis le règlement portant harmonisation des pratiques des professionnels de la comptabilité et de l'audit dans les pays membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires au centre d'un atelier de restitution depuis ce matin ici dans la capitale. Il est organisé par l'Ordre des professionnels comptables du Tchad. Moussa Moudou Abdoulaye. Cet atelier de restitution du règlement portant sur les pratiques des professionnels de la comptabilité et de l'audit fait suite aux différentes rencontres sur les normes professionnelles et les systèmes d'assurance qualité tenus en Côte d'Ivoire, Burkina Faso et Sénégal. Et c'est dans la perspective d'appliquer ces codes d'éthique et de déontologie, reliant les métiers de comptable dans l'espace OADA. Il est temps de disséminer les meilleures pratiques auprès de nos confrères et consoeurs. Mais pour arriver à ce niveau, bien d'autres étapes ont été franchies. Considérés comme bras techniques du gouvernement en matière de contrôle des finances publiques, les experts comptables apportent un dynamisme financier à l'économie nationale grâce à leur expertise, affirme le secrétaire d'État aux finances. Votre institution, organe régulateur de l'exercice de la profession d'expert comptable au Tchad, a été toujours un bras technique du gouvernement, principalement du ministère des Finances et des Budgets, en ce que vous accompagnez l'État dans sa mission régalienne de contrôle, mais aussi dans la recherche de nouvelles niches de ressources et de sécurisation des recettes fiscales. Il faut préciser que les experts comptables réalisant un audit légal ou contractuel sur le territoire d'un État membre de l'OADA appliquent les normes internationales d'audit, dites normes ISA, publiées par la Fédération internationale des experts comptables. La secrétaire d'État aux Affaires étrangères Ajda Saleh Daman s'est entretenue ce jour avec le diplomate russe Alexandre Tchevivkov et deux responsables de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Plusieurs sujets d'intérêt commun ont été évoqués. Estelle Abdelkader. Le Tchad et la Russie entretiennent des relations privilégiées dans les domaines d'intérêt commun. L'audience accordée à l'ambassadeur russe Alexandre ce mercredi 7 novembre s'inscrit dans le cadre des relations d'amitié et de coopération qui lient le peuple tchadien et russe. Pendant environ 30 minutes, le diplomate russe et la secrétaire d'État aux Affaires étrangères Ajda Saleh Daman ont évoqué les questions liées à la coopération bilatérale entre les deux pays. L'instant d'après est marqué par la visite du Dr Fatoumata Nafo Traoré, directrice Afrique Région, et Anne-Elisabeth Leclerc, chef du bureau de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge appuient le Tchad dans le domaine de l'hygiène et de l'assainissement. Les deux responsables de la Fédération ont évoqué avec le membre du gouvernement la qualité de collaboration entre leurs institutions et le gouvernement tchadien. Nous venons d'échanger avec son Excellence Madame la Ministre de la tenue prochaine de la conférence internationale des sociétés de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge qui aura lieu en 2019. C'est une rencontre tripartite, État, mouvement des sociétés de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge. Nous avons aussi apprécié le travail qui se fait au niveau des communautés par la Société nationale de Croix-Rouge du Tchad. Les deux responsables de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont accompagnés par le vice-président national de la Croix-Rouge du Tchad, Kala Ahmad Senoussi, et le secrétaire général de la Croix-Rouge du Tchad, Bongor Zam Barminas. Le premier adjoint au maire de la ville de N'Djamena, Omar Abdelalebine, poursuit l'initiative de l'équipe municipale axée sur l'assainissement. Ce matin, à la tête du staff de la mairie, il a lancé une opération de salubrité couplée avec le nivellement des rues. Farilati. Paris Congo, station de stockage des ordures ménagères. Elles proviennent des différents quartiers et carrés des communes d'arrondissement de la ville de N'Djamena, ce qui affecte la santé des riverains. Aujourd'hui, c'est une opération zéro ordure. Chaque semaine, nous intervenons dans une commune d'arrondissement pour éliminer les dépôts sauvages et également porter conseil
aux élus de cette commune-là pour maintenir l'état de la propriété. Avec les bureaux de coordination du comité d'assistance également, nous avons mis en place une stratégie et dans bientôt 2019, il y aura un projet d'aménagement des canaux du jardinier. Pour le premier adjoint au maire de la ville de N'Djamena, cette opération de salubrité offre un cadre sain. Il y a des dépôts sauvages, donc nous les éliminons. Et donc nous demandons aussi au maire d'arrondissement de ne pas laisser les citoyens, disons, créer des dépôts sauvages. La population de son côté se réjouit de cette initiative. C'est une bonne action que la mairie est en train de mener pour le nettoyage de notre quartier, parce que les saletés, ça a vraiment entassé. Et si ça continue à rester, ça peut provoquer beaucoup de maladies, d'épidémies, de choléra et autres. Cette opération de salubrité, couplée avec le nivellement des rues, à sa 4e semaine, cible la commune du 6e arrondissement. Un appui salué par le maire de cette circonscription, Mami Soumali. Elle entend maintenir le cap pour la préservation de la santé de la population. Voilà, restons dans le même ordre d'idées où la population de la ville de Massakori, avec à sa tête le gouverneur Ali Haroun, a organisé une journée de salubrité au marché central et à l'école du centre. C'était hier matin. Mohamed Suleiman. Le marché central de la ville de Massakori est pris d'assaut par la population. Elle s'est mobilisée pour rendre ces marchés propres. Cette action citoyenne s'inscrit dans le cadre de la semaine de la citoyenneté lancée par les plus hautes autorités du pays. Après le balayage du marché central, la population s'est rendue à l'école du centre pour nettoyer les salles de classe. Pour accompagner cet acte civique, une équipe de la citoyenneté conduite par Nair Abakar a fait le déplacement de Massakori pour sensibiliser et conscientiser les habitants de la localité afin de protéger l'environnement. Comme ce matin, nous avons fait le déplacement au marché. Toute la population est sortie pour nettoyer le marché. Ils ont pris notre initiative citoyenne comme exemple. Et nous voulons encourager cette province qui devient une province exemplaire. De son côté, le gouverneur de la province de Hadjar Lamis a salué l'initiative. Donc à mon nom propre, au nom de tous mes collaborateurs, au nom de la population du Chevlier, je vous remercie sincèrement. Et je crois que ce que vous faites va tout droit au cœur, pas seulement des autorités administratives que nous sommes, mais également à l'endroit également des parents de ces enfants, à l'endroit de la population. C'est des gestes louables qui méritent vraiment d'être encouragés. À la faveur de cette action citoyenne, 50 élèves sont inscrits à l'école par cette équipe de citoyenneté, ce qui constitue la première promotion d'enfants citoyens de la ville de Massakori. Et puis 24 heures après sa prise de fonction, le nouveau gouverneur de la province du Kanema, Hassan Terab, a eu une rencontre de prise de contact avec les autorités administratives traditionnelles et les forces de défense et de sécurité de la localité. Moussa Mamad. Cette remise des attestations et des kits sanctionne 9 mois de formation reçus par 181 jeunes de la ville de N'Djamena. Ces jeunes déscolarisés et non scolarisés ont été formés en mécanique automobile, électricité bâtiment et technique de conduite moto et de code de la route. Selon le directeur du Fonds national d'appui à la formation professionnelle, FONAP, apprendre des métiers pratiques aux jeunes pour la lutte contre le chômage est l'une des missions principales de son institution. Il ignore que la problématique du sous-emploi se pose avec acuité, surtout avec la jeunesse qui représente 35% d'une population en pleine progression. La formation qui vient de s'achever, les kits et les attestations que vous venez de recevoir feront de vous, et puis vous affirmer sans risque de me tromper, des acteurs de développement capables de répondre aux exigences requises en termes de compétences et de qualifications dans vos métiers respectifs. Les récipiendaires se réjouissent des enseignements reçus qui désormais leur ouvrent les portes du monde de l'emploi. Je crois qu'il n'y a pas assez de techniciens féminins, donc je représente l'une qui est au Tchad. Les jeunes formés poursuivent en promettant qu'ils ne mettront non seulement en pratique les connaissances acquises, mais qu'ils seront également des pourvoyeurs d'emploi en créant des mini-entreprises.
C'était plutôt là une cérémonie de remise des kits et des attestations à une centaine de jeunes déscolarisés et non scolarisés de la capitale. Ils ont été formés en électricité, bâtiment, mécanique, automobile ou encore au code de la route. Une session organisée par le Fonds d'appui à la formation professionnelle en vue de lutter contre le chômage en milieu jeune. Un reportage signé d'Amgueli. Le projet d'appui à la société civile organise une session de conception et d'élaboration des modules de formation sur les organisations de la société civile. L'objectif étant donc de stimuler les connaissances de la société civile aux étudiants. Ousmane Idriss Dakoum. Les enseignants de l'École nationale d'administration et ceux de l'Université de N'Djamena échangent sur l'intégration des modules concernant la société civile au programme d'enseignement. 3 modules sont proposés. Il s'agit du module sur le rôle de la société civile dans le suivi des politiques publiques, dans la gestion et résolution des conflits et dans le développement économique et social. À l'issue de la rencontre, les participants vont analyser les textes soumis à leur appréciation et apporter des corrections. Le coordonnateur du projet d'appui à la société civile PASOK relève l'importance de l'atelier. Nous avons beaucoup d'activités, mais cette activité qui nous ressemble aujourd'hui, elle est, disons, la plus importante. L'ENAM forme de futurs cadres qui seront sur le marché du travail. Et les organisations de la société civile constituent le 3e partenaire. Les PASOK entendent contribuer à l'enrichissement de la démocratie par le renforcement des capacités des acteurs de la société civile. La 10e Assemblée générale élective de la Croix-Rouge du Tchad a lieu à la Bibliothèque nationale. Les mots qui minent le bon fonctionnement de cette organisation feront l'objet des échanges. Une nouvelle équipe dirigeante sera également mise en place à l'issue des travaux. Mamad Suleiman. Le marché central de la ville de Massakori est pris d'assaut par la population. Elle s'est mobilisée pour rendre ces marchés propres. Cette action citoyenne Cette 10e Assemblée générale élective de la Croix-Rouge du Tchad permet aux participants venus des 4 coins du Tchad d'échanger sur la bonne marche de leur institution et de faire le bilan de toutes les activités faites par la Croix-Rouge du Tchad et ses partenaires. Il s'agit de mettre un nouveau bureau à l'issue des échanges. Selon les chefs de délégation CICR au Tchad, la Croix-Rouge du Tchad est le partenaire privilégié de la CICR. Le rôle du CICR envers les sociétés nationales, décrit à l'article 5 des statuts du mouvement, est de renforcer leur capacité à fournir des services humanitaires en temps de conflit armé et de violence. Dans son rapport moral, le président national de la Croix-Rouge du Tchad a présenté le bilan qui a été dressé par les membres du bureau sortant. Que pendant ce mandat qui vient de s'achever, la Croix-Rouge du Tchad a pu mener des activités humanitaires sur l'ensemble du pays. Les partenariats avec le gouvernement et les acteurs humanitaires ont été renforcés, non seulement par la gestion des activités, mais aussi pour tirer part de leurs compétences et de leur savoir-faire technologique dans des domaines précis. Et directeur de l'Organisation des services de santé et des mécanismes de financement, représentant les ministres des tutelles, a salué les énormes efforts consentis par les responsables et les volontaires de la Croix-Rouge du Tchad à différents niveaux. L'appui de la Croix-Rouge du Tchad en tant qu'auxiliaire des pouvoirs publics dans les domaines humanitaires n'a jamais fait défaut au gouvernement en période d'épidémie, catastrophes naturelles et conflits. Chaque fois que cela est nécessaire, la Croix-Rouge du Tchad demeure toujours disponible aux côtés du ministère de la Santé publique.
La tenue de la 10e Assemblée générale élective de la Croix-Rouge du Tchad durera 3 jours. Voilà un reportage signé Mamad Saleh Babayarou. La Croix-Rouge section de la province du Salamat sensibilise la population sur la prévention contre le trachome, une maladie qui pourrait être évitée si l'on respecte les conditions hygiéniques. Kadima Tufil. Le trachome est une maladie infectieuse et contagieuse des yeux causée par une bactérie appelée Chlamydia trachomatis. Cette maladie rend aveugle si l'on ne traite pas. C'est pourquoi la Croix-Rouge du Salamat va en guerre contre cette pathologie. Le maire deuxième adjoint d'Antimone, Zakaria Djibrine, se réjouit de cette activité qu'il qualifie de salutaire. Le délégué de santé du Salamat, Dr Ahmed El Hadji Idriss, a insisté sur 2 aspects, à savoir la prévention et le traitement. Pour lui, il faut nettoyer régulièrement le visage des enfants, laver les mains avec de l'eau propre et du savon, rendre la cour salubre et éliminer les déchets des enfants. En cas d'infection, il faut aller à l'hôpital pour un traitement gratuit, conclut-il. Tout en demeurant reconnaissant au projet OPS, Organisation de Programme de Cécité, le président de la Croix-Rouge du Salamat, Dido Ali Abacha, a encouragé les volontaires de la Croix-Rouge à faire porte par porte afin d'amener la population à adopter les bonnes pratiques d'hygiène corporelle et environnementale. La troupe théâtrale de la Croix-Rouge a présenté des scènes sur des comportements à risque et aussi de bonnes pratiques pour joindre l'utile à l'agréable. Cette campagne va durer 6 mois. 156 matrones de la province du Ouadaï bénéficient d'une session de formation relative à la santé de reproduction initiée par la Fondation Grand Cœur dans le cadre de ses activités de bienfaisance de Barobert. Comparativement aux années précédentes, les indicateurs sur la santé de la reproduction dans le Ouadaï s'améliorent. Cette amélioration s'explique par le taux croissant de fréquentation des femmes enceintes dans les structures sanitaires pour des consultations prénatales, à l'exemple de celle-ci qui prend sa dose de vaccin contre le tétanos. Et régulièrement suivi, certaines accouchent également dans les structures sanitaires. D'autres sont aussi sensibilisés sur le bien fondé de la planification familiale. Et c'est grâce au personnel soignant doublé des structures sanitaires et des plateaux techniques mis à la disposition de la population par le gouvernement et ses partenaires. La santé de reproduction dans la province du Ouadaï va de mieux en mieux. Avant, il y avait le taux de fréquentation des femmes dans les centres de santé était inférieur à 50%, mais depuis 2-3 ans, on a dépassé les 50%. En appui à ces efforts consentis par le pouvoir public et ses partenaires, la Fondation Grand Cœur apporte son grain de sel en matière de la santé de la reproduction par le renforcement des capacités des 156 matrones. Elle entend à travers cette initiative participer à la lutte contre la mortalité néonatale dans le Ouadaï. Pour l'intérêt supérieur de la nation tchadienne et partant de la population du Ouadaï, la Fondation Grand Cœur entend à travers cette initiative faire tienne la bataille zéro décès lié à la naissance où aucune femme ne doit mourir en donnant la vie. Une bataille énergique depuis plusieurs années le gouvernement tchadien et aussi bien la présidente de la Fondation Grand Cœur, son Excellence Indadébi Ibno. Pour le gouverneur de la province du Ouadaï, la Fondation Grand Cœur a fait bonne lecture des préoccupations du chef de l'État en matière de la santé des reproductions. Aujourd'hui, la province du Ouadaï est honorée avec cette formation qui permettra à nos matrons qui suivent nos épouses, qui suivent nos sœurs, de tout temps au niveau des centres de santé, d'avoir des connaissances supplémentaires afin que leurs activités soient bénéfiques pour la population de la province du Ouadaï. Aussi souhaite-t-il que les slogans zéro décès liés à la naissance, aucune femme ne doit mourir en donnant la vie, soient traduits dans les faits au niveau de la province du Ouadaï. Un autre atelier sur l'intégration de la santé de reproduction destiné aux différents acteurs se tient également dans la capitale. Les questions liées à l'éducation en santé de reproduction en milieu jeune seront au centre des échanges. Christelle Garlamna. Les problèmes de santé de reproduction en milieu jeune préoccupent les agents de l'Association tchadienne pour le bien-être familial ASTEBEF, les acteurs gouvernementaux et la société civile. Ces problèmes ne peuvent être résolus selon eux que par l'encadrement de la jeunesse, d'où la nécessité de prendre en compte cette problématique dans le programme scolaire national. Le choix des décideurs de l'éducation pour échanger
sur la délicate question de la santé et de la reproduction en milieu jeune n'est pas le produit du hasard. L'Association tchadienne pour le bien-être familial a conscience que l'enseignant demeure une source de connaissances et de compétences en qui l'on a confiance dans tous les systèmes éducatifs et constitue une ressource très précieuse au sein de la promotion de la morale, de l'hygiène et de la santé. Le sort des jeunes de 10 à 24 ans constitue une cible majeure pour l'ASTBF qui développe des activités d'information, éducation, communication et de prise en charge de ce groupe vulnérable depuis plus de 20 ans. Elle collabore également avec le ministère de la Femme, celui de l'économie, les réseaux et associations des personnes vivant avec le VIH-Sida. Le gouverneur de la province du Moyen-Chari poursuit sa série de visites dans les services déconcentrés de l'État de sa circonscription administrative. Hier, il s'est rendu à la délégation provinciale de la police. Folinda Dramon-Josiane. Il bénéficie d'une formation qui fera d'eux des relais communautaires. À l'issue de cette formation, ces jeunes seront capables de sensibiliser la population sur les dangers que représentent les mariages précoces et le VIH-Sida. Cette formation leur permettra aussi de bien comprendre la technique de l'amélioration de la santé reproductive des adolescents. Notre rencontre aujourd'hui consiste à former des relais communautaires qui descendront dans les quartiers pour sensibiliser la population sur ces thématiques dans le cadre de la riposte au VIH et d'autres maux qui minent notre société. Pour le maire de la commune du 6e arrondissement, Mami Soumale, cette formation vient renforcer les multiples campagnes de sensibilisation menées par les plus hautes autorités du pays. Voilà un reportage de Mamad Suleiman. Nous revenons sur les activités du gouverneur du Moyen-Chari avec notre reporter Josiane. Cette tournée de prise de contact a permis au gouverneur de la province du Moyen-Chari de se rendre successivement à la délégation provinciale de la police, à la surveillance du territoire Est et au bureau des douanes de la dite province. Le gouverneur Abadi Saïr Fadoul a tout d'abord rencontré le délégué provincial de la police. Il a été question lors de cette visite d'échanger sur les difficultés que rencontre cette délégation. À la surveillance du territoire Est, le commissaire de police centrale, Bar Moussal, a présenté son institution au gouverneur avant de lui faire une visite guidée dans les différents services de sa direction. Après cette visite, le gouverneur Abadi Saïr Fadoul a demandé aux responsables de police de faire convenablement leur travail. Quant à la direction des douanes, l'inspecteur Djibrine Ousmane a fait un bref bilan des recettes de l'année 2017 et 2018 au gouverneur. Un bilan peu satisfaisant. Le gouverneur salue le travail abattu par l'équipe douanière et les encourage. En culture, dans le cadre de la deuxième édition du mois du livre et de lecture 2018, une cérémonie de remise du Grand Prix littéraire tchadien a été organisée par le ministère du Développement touristique à l'Institut français du Tchad. C'était hier soir. Cérémonie officiée par le chef du département, Madeleine Alingue. Reportage Ngeyambengue. Koulsi Lamko, avec son ouvrage intitulé Touba Siba, en sort lauréat de l'édition 2018 du Grand Prix littéraire tchadien. Un prix qui entre dans le cadre du mois du livre et de la lecture. Une séance de lecture publique et une mise en scène de la pièce théâtrale du lauréat par les officiels et l'auteur lui-même ont coloré la soirée. Où est l'enfant? Dans secteur 15. Mais vous ne pouvez pas y rentrer. Vous ne supportez pas de voir le sang d'une femme sur ses fraîches couches. Reconnaître, valoriser et primer sont des valeurs et des pratiques essentielles de nos cultures au Tchad, devrait signifier la ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat lors de la remise du prix. Monsieur Koulsi Lamko, vous êtes aujourd'hui reconnu par le Tchad comme un symbole, un modèle, un porte-parole de la littérature tchadienne. Le lauréat du Grand Prix littéraire tchadien a reçu des mains de la ministre des tutelles une attestation de l'ordre du mérite national et un chèque assez consistant. Très ému, Koulsi Lamko a remercié les organisateurs. Cette distinction qui non seulement me réjouit intimement, mais aussi
magnifie le dur labeur de cette femme, ma mère, qui est quelque part dans l'Assemblée, recroquevillée sur elle-même. Koulsi Lamko est né en 1959 à Daboua au Tchad. Il est docteur en littérature comparée de l'Université de Limoges en France et dispose à son actif de nombreuses pièces théâtrales, des romans, des documentaires, des essais et des communications diverses sur des thèmes relatifs à la littérature et au panafricanisme. Culture encore avec l'ouverture hier soir de la Coupe d'Afrique de Slam Poésie. Elle a été marquée par la prestation d'une jeune artiste franco-tchadienne en slam, Innocent Clayo. Elle n'a que 11 ans, mais déjà elle était la vedette de la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique de Slam Poésie. Fille d'un rappeur tchadien et de mère française, la championne de France junior en slam, la petite Chaïma, a impressionné le public avec son texte sur la guerre. On a beau le répéter, ils ne l'entendent jamais. Courir ne sert à rien, il faut savoir partir à point. Ma terre sert alors que président du pas de telle décision. Quand voit ces usines pour fabriquer des armes, nous en monter des larmes et ça me cuisine. Pour le président du comité d'organisation, c'est au nom de l'unité de l'Afrique que cette initiative a été créée. Au-delà de l'aspect ludique de la compétition de la caste, nous nous réclamons aussi briseurs de barrières afin de pouvoir mettre en réseau plusieurs compétences d'Afrique dans des domaines variés à travers nos représentations dans les différents pays du continent. Cette unité africaine que réclament les artistes slameurs a été reprise en texte et en voix par la star ivoirienne Hami. Autant de supplications que d'appels à la révolution pour ma terre si peu considérée, si peu entendue, traitée comme une vulgaire mendiante parce qu'elle a toujours la main tendue. Non, je ne suis pas déçu de l'Afrique, mais de ceux qui la maltraitent, de ceux qui foutent le désordre actuel jusqu'à ceux qui ont jadis permis la traite. Plusieurs personnalités de marque se sont relayées au podium pour saluer l'initiative des artistes africains, notamment le représentant du ministre de la Culture. Genre musical où les textes politiques sont déclamés sur fond de musique, le slam s'est imposé aujourd'hui dans le monde. Le ministère du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat salue cette initiative. 37 champions de slam de 37 pays africains vont se rivaliser pour le trophée de la Coupe d'Afrique de Slam Poésie. En sport football, le tournoi de football des vétérans de la commune du 1er arrondissement s'est joué hier. Le coup d'envoi a été donné par le maire au premier adjoint de la commune du 1er arrondissement. Vétéran Temple de Mélésie a joué contre le Temple, les vétérans de Facha Foreille. Score final, 1-0. Vétéran Temple de Mélésie, vétéran élite. C'est l'affiche du match d'ouverture du tournoi de football des vétérans de la commune du 1er arrondissement. Une initiative qui a pour objectif de permettre aux anciens gloires du football de la commune du 1er arrondissement de se retrouver et d'échanger d'adresse. D'entrée de jeu, les 22 acteurs sont entrés en plein pied dans le match. Comme c'est des vétérans, le public a eu droit à un match pas trop physique, mais très technique. Le match s'est soldé sur un score d'1-0 en faveur des vétérans Temple de Mélésie. Le président du comité d'organisation, Mamad Abdoulaye Moussa, a remercié les établissements Bagao et Élite qui n'ont aménagé aucun effort pour la réussite de ce tournoi. Il exhorte par ailleurs les joueurs à adopter un esprit de fair play afin que le tournoi se déroule dans un bon climat. Le maire premier adjoint de la commune du 1er arrondissement, Djibril Mamad Abdelkirim, ces retrouvailles est une opportunité pour les anciens joueurs de revêtir leur maillot et de montrer le bon exemple aux plus jeunes. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette grande édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Téléchat. À demain. Bonsoir.